Nous vous présentons aujourd'hui une histoire terrible et perverse de meurtre, de trahison, d'amour et de célébrité. La vie éblouissante de deux sportifs de renommée mondiale prend une tournure sombre dans ce roman qui culmine avec un crime horrible. Ce qui a commencé comme une relation ouverte, confiante et apparemment libre se transforme rapidement en trahison, obsession et une horrible série de meurtres. Un couple puissant dans l'industrie du sport, Jake Reynolds et Sarah Carter, sont le sujet de cette histoire. Leur mariage ouvert allait déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu prédire. Dans le domaine du sport, Jake Reynolds était un titan. Jake avait remporté plusieurs médailles d'or en athlétisme et était un célèbre olympien. Il est devenu célèbre grâce à son corps fort et sa volonté inébranlable. Son épouse tout aussi célèbre, Sarah Carter, était une sensation du volleyball réputée pour sa rapidité, sa ruse et son intense compétitivité. Admirés par leurs partisans et respectés par leur père, ils formaient le couple de pouvoir par excellence. Cependant, sous l'extérieur fastueux de leur personnalité publique se cachait une relation compliquée. Jake et Sarah avaient tous deux un fort sentiment d'indépendance et d'ambition, ce qui les avait rapprochés, mais avait également provoqué des conflits. Leur décision de choisir une relation ouverte au début de leur mariage reflétait leur désir d'indépendance et de non-conformité. Ils pensaient qu'en concluant cet accord, leur relation serait renforcée et qu'ils pourraient poursuivre d'autres relations sans sacrifier leur amour l'un pour l'autre. Cependant, ce choix les mènerait finalement sur un chemin périlleux et sombre. Leur mariage ouvert semblait au début réussi. Jake et Sarah ont décidé d'être transparents, ont établi des limites claires et ont juré de ne jamais permettre que leurs relations extra-conjugales affectent leur relation principale. Ils étaient sûrs que les dangers qui assaillent souvent de tels arrangements seraient évités grâce à leur amour et à leur respect mutuel. Il a semblé pendant un temps qu'ils avaient raison. Malgré quelques interactions secrètes, Jake a continué à donner la priorité à son mariage et à sa profession. Sarah, cependant, a accueilli cette liberté avec plus de cœur. Elle a commencé à expérimenter avec différents hommes, savourant l'excitation des nouvelles rencontres et l'attention qu'elle recevait. Malgré son malaise occasionnel, Jake avait confiance en Sarah et pensait que leur relation était suffisamment solide pour supporter ces liaisons. Mais lorsque les rencontres extra-conjugales de Sarah se sont multipliées, Jake a commencé à observer des changements de comportement. Elle est devenue de plus en plus recluse, prenant fréquemment des jours de congé sans fournir de justification particulière. Sarah souriait et l'encourageait à ne pas s'inquiéter lorsqu'il lui posait des questions, expliquant qu'elle prenait simplement plaisir à la liberté qu'ils avaient décidée. Cependant, Jake ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment de malaise. Jake ne savait pas que la vie apparemment innocente de Sarah n'était en réalité qu'une façade bien planifiée, cachant une réalité sinistre et déformée qui, s'il l'avait jamais découverte, aurait complètement détruit son opinion sur elle. Sarah menait une vie secrète derrière sa façade polie et sa personnalité attachante. Un bien plus terrible et méchant que quiconque aurait pu rêver. Il y avait un courant sous-jacent troublant dans ses relations, en particulier avec d'autres femmes, qui a entraîné une série d'incidents terribles et catastrophiques que personne n'aurait pu prévoir. Sarah avait la réputation d'être extrêmement compétitive, ce qui a contribué à son ascension rapide dans sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, beaucoup ne savaient pas que cette motivation allait au-delà de la réussite professionnelle. Cela a imprégné chaque aspect de sa vie, transformant ses relations interpersonnelles en un champ de bataille déformé sur lequel elle seule pouvait gagner. Au-delà de son caractère public, l'exigence de domination et de contrôle de Sarah imprégnait tous les aspects de ses relations avec les autres, en particulier avec les femmes qu'elle commençait à fréquenter. Ces relations ont rapidement pris une tournure méchante et possessive après avoir commencé comme des romances intenses et éclairées. Parce qu'elle était tellement concentrée sur le fait de garder tout sous contrôle, Sarah était incapable de gérer la moindre suggestion d'indépendance ou la perspective d'être abandonnée. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée que ces femmes l'abandonnent et trouvent de la joie ou du réconfort dans les bras d'une autre. Dans son esprit tordu, Sarah pensait donc que la seule chose qu'elle pouvait faire était de s'assurer qu'il ne la laisserait jamais en vie. Le premier meurtre était un acte cruel qui a détruit tout sentiment de normalité dans la vie de Sarah et a été une démonstration surprenante de ses tendances violentes. Lena Thompson, une adolescente brillante et douée de volleyball sur le point de devenir célèbre, a été le catalyseur de tout cela. Sarah admirait Lena parce qu'elle était motivée, ambitieuse et pleine de possibilités. Dès le début, leur relation a été intense, Sarah servant d'amante et de mentor à Lena, l'aidant à progresser dans son travail tout en renforçant leur relation. Cependant, Lena a commencé à oublier Sarah alors que sa carrière décollait, se concentrant davantage sur son avenir sportif et moins sur leur relation oppressante. Incapable de supporter la distance croissante, Sarah est devenue plus possessive et méfiante. Sa jalousie s'envenima, transformant son admiration en un mélange empoisonné de peur et de colère.
L'idée que Lena puisse prospérer sans elle et trouver le bonheur ailleurs était trop lourde à supporter pour elle. Ce concept l'a conduite au bord de la folie. Sarah s'est emportée un soir à la suite d'une dispute particulièrement litigieuse au cours de laquelle Lena a déclaré son intention de mettre fin à la relation. Il y eut une soudaine effusion de colère qui bouillonnait sous la surface. Sarah a attaqué, prenant un attendrisseur de viande, le même appareil qu'elle utilisait pour cuisiner d'innombrables repas de famille, et l'utilisant comme une arme de rage. Ces attaques vicieuses étaient motivées par un mélange pervers de désespoir, de haine et d'amour. Chaque coup était administré avec une précision effrayante, comme si Sarah pensait qu'elle pourrait d'une manière ou d'une autre reprendre le contrôle de la situation en éliminant Lena. Dans une triste tournure des événements, l'avenir autrefois brillant de Lena a été anéanti, et elle était restée immobile lorsque l'engouement s'est calmé. Après cela, Sarah fut envahie par une panique glaciale et calculatrice. Même si elle était consciente d'être allée trop loin, son instinct de survie a pris le dessus presque instantanément. Sarah a minutieusement nettoyé la scène du meurtre, s'assurant qu'il n'y avait aucun vestige de l'acte de violence, en utilisant la richesse des connaissances qu'elle avait accumulées au fil des années en visionnant de véritables documentaires policiers. Elle était méticuleuse, nettoyant chaque surface et se débarrassant de toute preuve qui pourrait la relier au crime. Puis, dans un dernier acte d'efficacité sans cœur, elle s'est débarrassée du corps de Lena de manière à donner l'impression qu'elle venait de quitter la ville et de disparaître dans les airs. La minutie de Sarah a payé. En raison du manque d'indices et de preuves, la disparition de Lena Thompson est rapidement devenue un simple mystère non résolu. Sarah a continué sa vie comme si de rien n'était au monde extérieur. Même si elle savait qu'elle avait échappé à la punition pour meurtre, elle a continué à travailler, à se mêler et à sourire. Le secret de Sarah est resté caché sous la façade de normalité qu'elle affichait auprès du public, et la disparition a été considérée comme un incident tragique mais banal. Cependant, sous la surface, Sarah était consciente que le fait de savoir ce qu'elle avait fait ne faisait qu'alimenter le mal en elle. Elle était tourmentée par l'image du cadavre de Lena, un sombre rappel de jusqu'où elle irait pour garder le contrôle. Sarah était parfaitement consciente que le monstre dans lequel elle s'était transformée était loin d'être content, même si elle avait réussi à cacher la réalité à tout le monde autour d'elle. Mais ce n'était que le début d'un chapitre beaucoup plus sombre de sa vie, un chapitre qui allait continuer à se développer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le comportement de Sarah s'est solidifié au cours des années qui ont suivi, chaque épisode aggravant le précédent dans un cycle infâme de tromperie et de meurtre. Elle a eu de nombreuses rencontres, toutes soigneusement planifiées et toutes avec un schéma étonnamment similaire, un début ivre et passionné, une possessivité croissante, puis un acte de violence sans cœur. En plus d'être motivée par le désir, Sarah avait également une sinistre pulsion à manipuler les autres, ce qui empêchait ses partenaires de se rendre compte du danger qu'ils couraient jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Les stratégies de Sarah ont terriblement bien fonctionné. Sa planification de chaque contact était méticuleuse, à la limite clinique, et elle veillait à cacher ses traces avec une telle précision que les enquêteurs étaient perplexes et que rien n'indiquait qu'elle avait été impliquée. Le charme calculé de Sarah était simple à utiliser sur les femmes qu'elle ciblait, car elles étaient souvent vulnérables sur le plan émotionnel, professionnel ou psychologique. Elle était habile à les attirer en profitant de leur vulnérabilité et en dissimulant ses véritables motivations. Son sang-froid et sa volonté innée de garder le contrôle sur sa vie et celle de ceux qui l'entourent ont été démontrés par sa capacité à cacher chaque mort derrière une façade d'amour et de compréhension ou à s'assurer que les femmes disparaissent sans laisser de traces. Le cas d'Emma Daniels, une journaliste talentueuse chargée de couvrir la carrière de volleyball de Sarah, était parmi les plus horribles et les plus déchirants. Emma voulait en savoir plus sur les nuances de l'ascension de Sarah vers la célébrité et sur sa personnalité mystérieuse, alors leur amitié a commencé assez innocemment. Mais à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Emma ne pouvait s'empêcher de se laisser entraîner dans le monde de Sarah en raison de son charme et de son apparente faiblesse. Ce qui avait commencé comme un partenariat commercial s'est rapidement transformé en une romance rapide qui a surpris Emma et l'a enthousiasmée de manière inattendue. Cependant, les côtés les plus sombres de la personnalité de Sarah sont rapidement apparus. Au début, Emma pensait que la possessivité de Sarah était un signe de profond dévouement, mais elle est rapidement devenue oppressante. Emma a décidé de rompre avec Sarah en raison de son besoin excessif de contrôler chaque partie de la relation et de sa conscience croissante que quelque chose n'allait vraiment pas. Sarah, cependant, qui n'avait jamais été capable d'accepter le rejet ou de perdre le contrôle, a mis au point un plan pour s'assurer qu'Emma ne l'abandonnerait jamais. Sous couvert d'un dernier adieu déchirant, Sarah a attiré Emma dans un endroit isolé où ils avaient passé ensemble certains de leurs moments les plus privés. Le cadre était isolé, charmant et idéal pour la vision de Sarah. Une fois sur place, Sarah a profité des circonstances et a joué sur les sentiments d'Emma jusqu'à ce que le moment soit venu. Puis,
Comme si Emma avait glissé et était tombée de la falaise, Sarah la poussa à mort avec une précision froide et délibérée. Quelques jours plus tard, le corps sans vie et fracturé d'Emma a été retrouvé au fond du ravin. Puisqu'il n'y avait aucune indication d'acte criminel, les autorités ont immédiatement déclaré que sa mort était un terrible accident. Grâce à son sang-froid inébranlable, Sarah a réussi à persuader tout le monde, y compris la famille désemparée d'Emma, qu'elle était également dévastée par cette perte. Comme ceux qui l'ont précédée, ce meurtre a simplement permis à Sarah de se sentir plus puissante. Elle était de plus en plus certaine d'être invincible et que personne ne pourrait jamais voir à travers la façade méticuleusement conçue qu'elle présentait au monde à chaque tromperie réussie. Elle se rappela que les meurtres et les disparitions des femmes avec lesquelles elle avait été liée n'étaient que de malheureuses coïncidences, une partie nécessaire du danger que représente une vie aussi imprévisible. À chaque nouvelle victoire, sa confiance grandissait et elle appréciait la sensation d'éviter d'être détectée. Pendant ce temps, Jake ignorait parfaitement la vraie nature de la femme qu'il aimait. Il n'avait jamais soupçonné la duplicité de Sarah, même s'il avait le sentiment étrange et inquiet que quelque chose n'allait pas, un malaise grandissant au creux de son estomac. En raison de son amour et de son adoration pour la femme qu'il pensait être Sarah, il avait une foi inébranlable en elle. Il a imputé ses inquiétudes à son stress personnel, sans jamais se rendre compte que la personne avec qui il a passé sa vie était la véritable menace. Jake était aveugle aux ténèbres qui s'étaient développées dans leur relation, une obscurité qui finirait par tout dévorer sur son passage, parce que la manipulation de Sarah était si complète et son contrôle si total. Les relations de Sarah avec les hommes étaient différentes de ses interactions violentes et possessives avec les femmes. Elle les considérait comme complètement physiques et dépourvues de sentiments. Mais un tournant majeur dans sa spirale vers la folie a été sa liaison avec son compatriote athlète Brandon Mills. Brandon était un célèbre footballeur qui respirait le charme et le charisme. Le fait qu'il soit marié ajoutait au danger de sa liaison avec Sarah. Cette affaire a commencé à avoir un impact plus profond sur Sarah que sur les autres. Elle était attirée par Brandon d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant, et l'idée qu'il retourne auprès de sa femme la mettait en colère de manière incontrôlable. La jalousie de Sarah augmentait à mesure que leur connexion se développait. L'idée de Brandon avec une autre femme lui donnait l'impression qu'elle allait perdre la tête parce qu'elle le voulait pour elle toute seule. Cependant, Brandon n'était pas quelqu'un qu'elle pouvait simplement tuer, contrairement aux femmes qu'elle avait assassinées. Il était trop connu et toute blessure qui lui serait faite attirerait sûrement l'attention. Sarah a commencé à manipuler Brandon pour tenter de le retenir dans sa vie. Elle l'a encouragé à quitter sa femme et à semer le doute à son sujet. Malgré son intérêt pour Sarah, Brandon ne voulait pas mettre son mariage en péril. Sarah a été poussée au bord du gouffre par ce rejet. Elle comprenait qu'elle ne pourrait jamais vivre la vie qu'elle désirait avec Brandon ou qui que ce soit d'autre tant que Jake serait impliqué. Sarah a pris la décision dérangée et désespérée de faire périr Jake. Elle pensait que maintenant que Jake était à l'écart, elle pouvait enfin réaliser ses rêves sans avoir à se soucier d'un mariage. Ses aspirations tordues étaient maintenant contrecarrées par le même homme qui l'avait aimé, lui avait fait confiance et l'avait soutenu. C'était une stratégie impitoyablement planifiée pour tuer Jake. Sarah était consciente des habitudes, des rituels et des vulnérabilités de Jake. Elle a soigneusement planifié chaque aspect et a attendu l'opportunité idéale. Elle a préparé un dîner romantique le soir du meurtre, agissant pour la dernière fois comme une épouse dévouée. Conformément à leur amour commun pour le sport, elle leur a proposé de jouer une partie amicale de volley-ball dans leur cour après le souper. Ignorant qu'il était toujours amoureux de sa femme, Jake a consenti. Sarah attendait le moment idéal pendant qu'ils jouaient. Elle a frappé Jake durement avec un gros tisonnier en fer alors qu'il était préoccupé. Sarah l'a renversé avec suffisamment de puissance, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a persisté dans son assaut, le matraquant avec le tisonnier jusqu'à ce qu'il soit mort au sol. Sarah a orchestré l'incident pour qu'il semble être un terrible accident par la suite. Elle fit cogner la tête de Jake contre le coin déchiqueté de l'âtre comme s'il avait glissé et était tombé pendant leur partie. Aux yeux du monde extérieur, il s'agit d'un étrange accident, d'une conclusion tragique dans la vie d'un athlète de renom. Mais un détail mineur, un détail que Sarah avait manqué dans sa confiance et sa vanité, était tout ce qui était nécessaire pour démêler son meurtre minutieusement planifié. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, cela semblait au début être un accident, mais la détective Laura Martinez a détecté quelque chose d'étrange. Le motif éclaboussé de sang du tisonnier ne correspondait pas à l'accident présumé, et il était trop bien placé à côté du corps de Jake. Le détective Martinez était méfiant et a demandé une enquête plus approfondie. Selon les recherches médico-légales, une seule chute n'aurait pas pu produire la force des frappes qui ont été infligées à Jake. Le type de blessure laisse entendre qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle. L'histoire de Sarah a commencé à montrer des contradictions lorsqu'ils y ont regardé de plus près. Des signaux d'alarme ont été déclenchés par son sang-froid lors de l'interrogatoire,
sa compréhension approfondie des protocoles sur les scènes de crime et son hésitation à discuter de sa relation avec Jack. Lorsque Tina Rogers, une ancienne amante de Sarah, s'est manifestée, l'enquête a pris une tournure dramatique. Après avoir échappé à l'emprise possessive de Sarah, Tina vivait dans une anxiété constante. Elle a appelé la police après avoir appris le décès de Jack, révélant le passé troublé de Sarah et son rôle dans plusieurs disparitions de femmes. Forte de ces nouvelles données, la police a réexaminé un certain nombre de canons résolus, établissant un lien entre Sarah et les femmes disparues. Il est devenu évident que Sarah était responsable du meurtre de plusieurs femmes au fil des années, en plus de la mort de Jack. En raison de preuves accablantes, Sarah a été placée en garde à vue. Le procès a attiré l'attention internationale et a fait sensation dans les médias. Autrefois athlète de renom, Sarah est désormais présentée comme une meurtrière sans cœur. L'accusation a présenté des arguments convaincants décrivant le meurtre violent de son mari par Sarah ainsi que la structure de ses crimes. Le jury n'a pas été convaincu par la tentative de la défense d'affirmer que Sarah souffrait de maladies mentales résultant d'un mélange de traumatisme émotionnel et de pression professionnelle. La révélation de la liaison de Sarah avec Brandon Mills fut l'événement le plus surprenant du procès. L'accusation a soutenu qu'elle avait commis un meurtre en raison de sa fixation sur Brandon et de son souhait de se libérer de Jack. Lors de son témoignage au procès, Brandon s'est complètement distancé de Sarah et a exprimé son choc et son chagrin face à la gravité de ses actes. Sarah a finalement été reconnue coupable de plusieurs accusations de meurtre, dont le meurtre au premier degré de Jack Reynolds. Le juge lui a infligé la peine de mort, qui n'est appliquée que pour les crimes les plus graves. Lorsque la décision a été annoncée, la personnalité autrefois vibrante et captivante de Sarah s'est réduite à une coquille creuse et elle a montré peu d'émotion. Sarah a continué à être belliqueuse même après avoir été reconnue coupable. Elle a tenté de s'évader de prison dans un ultime effort pour se rendre en Antarctique, où elle pensait pouvoir disparaître et commencer une nouvelle vie. Elle a été appréhendée avant même de pouvoir quitter le pays, son projet ayant été rapidement contrecarré. La perception du public de Sarah comme d'une meurtrière sans cœur et rusée n'a été que renforcée par son évasion avortée. Ses demandes ont été rapidement rejetées et elle a été placée sous sécurité renforcée. Ses méfaits et le déclin de sa popularité qui en a résulté ont servi d'avertissement, illustrant comment même les vies apparemment les plus idéales peuvent cacher des secrets sinistres et périlleux. Le terrible récit de Jack Reynolds et Sarah Carter est celui d'une vie de privilège qui se termine par la mort et la honte, une liberté transformée en contrôle et un amour qui devient obsession. Autrefois considéré comme une décision contemporaine et avant-gardiste, leur mariage ouvert a servi de déclencheur à une horrible chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Plusieurs vies ont été détruites à cause des actes de Sarah, motivés par un mélange de jalousie, de possessivité et de besoin de contrôle. Son histoire nous rappelle que même les personnes qui semblent tout avoir peuvent cacher les secrets les plus sinistres et qu'une recherche extrême de liberté peut avoir des résultats désastreux. La vie de succès et de gloire de Sarah a été remplacée par la solitude et la notoriété alors qu'elle attend désormais son sort dans le couloir de la mort. Son héritage est l'une des vies qu'elle a ruinées dans sa quête dérangée du pouvoir, et non celle des compétences sportives ou de la liberté individuelle. Le monde se souviendra d'elle comme d'une meurtrière qui n'a pas pu éviter les répercussions de ses actes, plutôt que comme la star du volleyball qu'elle était autrefois. Comment Jack aurait-il pu éviter une issue aussi désastreuse? Leur disparition était-elle entièrement due à la décision de Sarah d'embrasser pleinement la liberté de leur relation ouverte, ou était-ce seulement le signe de problèmes plus graves entre eux? Nous apprécions votre participation pour nous aider à résoudre cette horrible histoire. Pour une autre histoire captivante d'amour et de trahison, cliquez ici.